c'était tribalisme, comportement na biso tribalisme, discours ya ba politicien tribalisme, langage na biso tribalisme, mungu na po alonga alingaka kokabola po arenio, kasi mopaya ayaki akutaki biso kati na bomoko, likolo ya bomengo aye kokabola biso na ba discours tribal. Muluba mukongo muswahili mungala biso nyonso kozaba congolais. Tenons nous met dans la main, unissons-nous pour léguer un Congo uni à nos enfants. Congo mon pays Congo chitunga ja kwende la pweza Congo ichizuri gaga Le tribalisme n'a pas de sens aussi longtemps qu'on a le sang rouge. Au contraire, la diversité des tribus montre la grandeur de Dieu. Aimons-nous vivants, chers Congolais. Wakongomani tuungane mikononi, watu washitu ingililie, tupende nchi yetu, alama Mungu alitupa bana bola tima bimeka tutana wapi mekwiza betu vukana betu kuma mutu mosi rarara relation na biso kitoko buna sa monaki betu ke kabwana ezambi tata yekele kele 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 Kongo wanyo Kongo jitunga ja kutemba kubantu Kongo jitunga ja kwendera bwenyi ka Kongo awar Kongo ajama Kongo apuibra Kongo akobanza Kongo wa mabanshi minyale wachinga nyanu tetu zambi wani bari bashebele jitunga. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé che wapi? Ametira wapi? Yango tika da futere. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Voilà, madame, messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today Télévision et sur notre site web www.hktoday.info. Merci d'être avec nous ce soir pour ceux de l'Europe, de l'Afrique, Asie, Océanie, bonsoir. Et puis pour ceux des États-Unis, Canada, bonjour. Puisqu'il est encore 11h30 heure de Los Angeles et puis je pense 13h30 heure de Washington DC. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, aujourd'hui, dans notre sujet, nous allons décrypter le message de Paul Kagame. Paul Kagame a fait une sortie médiatique le week-end, le samedi. Vous savez qu'ici, nous sommes intéressés à tout. Donc, tout ce qui passe autour de nous, mais qui touche la RDC, nous a toujours très intéressés pour ça. Dans sa sortie, il a dit quelque chose.
il a donné un message. Et j'ai vu que c'est un message qui est adressé au peuple congolais. Nous allons, vous et moi, ensemble, comprendre ce message. C'est quoi ce message? Je sais qu'il y a beaucoup de sujets au pays qui nous intéressent, mais ça aussi, ça nous intéresse au plus haut point. Parce que j'ai vu que c'est les sujets d'aujourd'hui. Donc, là où vous êtes, en tout cas, comme je l'ai toujours dit, asseyez-vous confortablement. Analysons les messages de Paul Kagame au peuple congolais. Alors, nous allons aborder les sujets tout à l'heure, puisque la vidéo est là et le message est là. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'il veut dire dans ce qu'il a dit ce week-end dans les médias rwandais. Alors, chers amis, je voudrais revenir sur quelques petites choses, balayer un peu, 2, 3, 4 choses avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui. Bon début de week-end, non, bon début de semaine à tous ceux qui sont membres de cette chaîne. Et ici, je pense plus particulièrement à ceux qui sont déjà connectés. Vicky Manda, si je ne sais pas, ça fait longtemps, aux Oyo Kanate. Naïbité, mais c'est bon, merci. Je vous vois connecté. Merci beaucoup, Vicky Manda. Merci, Paul Boavida. Merci, Maria, qui est déjà connectée aussi. Et merci, là, je salue particulièrement les partenaires. Bateau, bah, ça la que, hein, émission, ils allaient bien, ma solo, ils allaient kitoko, quoi. Alors, je vous aime bien. Et les autres qui sont membres, je vous salue également. Mais si vous voulez faire partie de cette cour de grands, de cette famille HK Today, allez-y sur notre page, chaîne YouTube. Vous allez voir cette page ici, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, comment je dois devenir membre de HK Today Télévision. Alors, voici ce que vous allez trouver. Ça ressemble à ça sur notre chaîne. Alors, vous allez trouver notre chaîne HK Today Télévision.info et là où j'ai encerclé en rouge, on a dit rejoindre. Alors, si vous allez cliquer là-bas, ça va vous diriger tout de suite là où il va falloir s'enregistrer. Et vous verrez que c'est très facile. Au Kokota na Masolo na biso, il y a HK Today Family, HK Today, la famille HK Today. Et je vous serai très reconnaissant et nous allons tous vous dire bienvenue. Alors, chers amis, la première des choses que je dois préciser, merci, vous avez été nombreux, très nombreux même, très nombreux, concernant l'émission, tout ça là qu'il a fait passer sur l'affaire John Numbi, avec tout ce qu'on a eu autour de cette question. Et j'avais prévu 3 vidéos ces jours-là, les samedis, je pense. On s'est reposé seulement les dimanches. Et cette semaine, on va matraquer chaque jour à partir de 19h de Paris ou 20h de Kinshasa, je ne sais pas, mais c'est 10h, heure de Los Angeles. Alors, chers amis, il y avait quelques images que j'avais prévues vous donner, vous montrer par rapport à ces dossiers qui a fait mal, n'a pas congolais tout. Mais vous avez demandé à ce que Honoré garde, tout le monde a demandé à ce que Honoré ne montre plus ces images. Je m'excuse, la vidéo que j'avais montrée la fois passée sur les tueries, il y a BDK, était à Mwanda. Oyelanda qui était, il y a, bon, je ne souhaite pas le dire, puisque les gens m'ont dit que plus tu montres ces images, plus tu cherches, tu donnes des idées aux auteurs qu'un jour, Baluka commence à défendre. Parce qu'il y a des images qui ont des vidéos, il y a visage et abatou. Alors, ces gens-là vont dire, ah, les éléments sont là. Ah, un jour, nous serons interpellés pour être entendus. Alors, les gens m'ont demandé, Balobi Honoré, Tochanase. Donc, là, je voudrais vous dire que ma vidéo te prévoyait qui, pour montrer et finaliser les dossiers, il y a tuerie à Chebea, mort à Chebea, on a tuerie à BDK, parce que c'était les dossiers du samedi. Tolobi Tochananonase, selon Deng Batumso Balobi. Et puis, il y a d'autres personnes qui veulent effacer vraiment des traces en disant, comme ces messieurs-là, Azanaba vidéo, on a, faisons tout pour l'effacer. Alors, toutes les vidéos qui sont restées, nous les gardons pour des raisons stratégiques. Donc, j'ai suivi vos messages. Nous allons remettre ces archives, la Bisika Dango. Peut-être un jour, on les sortira et ça va payer. Mais tous ces morts-là, tout ce monde-là qui est mort,
mérite justice. Alors, partagez l'émission pour aujourd'hui. C'est encore un dossier grave. Hein? Partagez l'émission et nous allons échanger autour de la République. Alors, toujours dans le sens de remettre les pendules à l'heure, hein? Vous avez suivi cette vidéo. Je ne souhaite pas vous la montrer, mais je vais vous en parler. La vidéo de Jean-Marie Kassamba, grand frère que je respecte beaucoup, mais là, je serai un peu dur envers Jean-Marie Kassamba, puisque il y a une vidéo qui m'est parvenue. Beaucoup de gens, vous avez été nombreux à me partager cette vidéo. Pourquoi? Puisque j'ai condamné Adolphe Muzito ici, qui dit « Je ne siège pas au Parlement, mais je bouffe cet argent du Parlement puisque j'ai été élu. Moi, je siège dans la population. » J'ai analysé les propos de Adolphe Muzito comme tout le monde. J'ai trouvé que c'est irresponsable. Si le Parlement est illégitime, illégal, donc tous les faits que produit ou tous les actes que produit ce Parlement sont des actes illégaux. Et ce Parlement illégal, vous ne pouvez pas en amont accepter de prendre de l'argent venant de cette institution illégale et en aval, vous criez à la face du monde qu'on ne peut pas mettre son pied dans ce Parlement puisque c'est un Parlement illégal. Si le Parlement est mauvais, Constitution les restes, ils ont Yamabé. Donc il ne faut pas toucher. Muzito a soutenu dans une vidéo, je crois vous l'avoir présenté d'ailleurs, que je ne peux pas siéger dans ce Parlement. C'est un Parlement de voleurs, c'est un Parlement illégitime et je ne peux pas, moi, Adolphe Muzito, aller siéger dans ce Parlement. Je pense que je peux retrouver l'élément. Alors, suivez ça, ce qu'il avait dit. Ngai naza ko siéger te. Baza ko futa ngai pamba. Dino te bolobi ba o batu ya tuna na ba journaliste pe lisusu. Les gens solo que naza ko siéger te. Dans cette institution-là, mais quelle institution que je conteste, qui est illégitime? Bah, vous avez un peuple et puis bah, prévoir qu'il pas foutre en là. Mais nous sommes dans Parlement où ils allaient élus, ils allaient légitimes. Il y a un boy pour siéger dans le Parlement. Mais nous avons parce que nous allons pour siéger dans le peuple. Nous avons pour ça y est, voilà, Batouana, you Alors, quand j'avais montré cette vidéo, c'est juste un extrait pour un peu vous ramener dans l'ambiance de ce que j'avais dit exactement. J'avais condamné ces propos. J'ai dit non, Adolphe Muzito, soyons quand même sérieux. Ce qui, population, va voter ce n'était pas pour ça. Va voter pour que mission et députés, ils aient co-siéger, pour participer à un débat sur l'élaboration des lois, la loi où il y a sur la population et vivre malamu, et après, vous contrôler l'exécutif. Mais yo, ce qui est le but, mais j'ai beaucoup cet argent, c'est de l'escroquerie. Soit Kene, ou il y a Pembongo, soit Boya Tikala Libanda, ou il y a Pembongo na bango. C'est ce que tout ce qu'ils font. Nambongo, n'a pas document écrit. Avec cet argent, même les signatures qui valident cet argent, tout est mauvais. Alors moi, j'avais pensé dans ce sens. Il n'y a aucun de Jean-Marie Kassamba. Chers amis, vous savez que moi, j'ai toujours du mal à faire passer du mensonge. Le côté est pas dans la naïveté. N'a pas vraiment, il s'est la place. N'a pas le côté, n'a pas la bouille. Et puis, n'a pas cette émission. Non. J'ai suivi Jean-Marie Kassamba. Dans une courte vidéo sur une chaîne. Je ne souhaite pas passer cette vidéo sur cette chaîne-là, puisque même les présentateurs, dans la Kassabina, nous sommes un mouvement de résistants. Ti lelo nazo bate qui résistant à Bango et qui ndati wapi. Alors, Nayoki Jean-Marie Kassamba qui dit Tshisekedi a bouffé l'argent du Parlement. Muzito n'est pas le premier. Tshisekedi n'avait pas siégé, Félix n'avait pas siégé, mais il a bouffé l'argent du Parlement. Alors, moi j'ai trouvé que peut-être Jean-Marie Kassamba continue toujours
dans des mensonges, dans des manipulations. Et ça, moi, en tant que journaliste qui connaît la vérité, je ne peux pas faire passer ça. Jean-Marie Kassamba partage ces mensonges sans pour autant rappeler aux gens que Tshisekedi avait refusé Yakoko dans le Parlement. Et quelques temps après, Tshisekedi a été invalidé dans le Parlement. Il n'était même pas le seul. Et après, tout ce qu'il y avait comme activité, relations, Parlement, Tshisekedi, ont été suspendus. Mais comment est-ce que quelqu'un suspendu pouvait continuer à être payé? Alors, je ne veux pas raconter des choses. Je vous montre cet article qui confirme même que Tshisekedi a été suspendu. Son mandat a été invalidé au niveau national, de l'Assemblée nationale, pour absence prolongée. On avait constaté qu'il était absent. Quand on a fait appel à lui, il a dit « je ne participe pas » et il a été invalidé. Voici cet article. Je vous donne l'article sur un site crédible, radiocapi.net. Regardez ça et vous pouvez partager ça avec Jean-Marie Kassamba. Et peut-être il Marozonga Moto, Arozonga Sima. Regardez, chers amis, cet article, vous pouvez le lire en ligne. L'Assemblée nationale a invalidé les mandats de 5 députés. Voyons quels sont les députés qui étaient invalidés. Et l'article est publié en 2013. Regardez, là se trouve mon curseur. C'est en 2013, en juin, le 16 juin 2013. Regardez, on dit ceci. L'Assemblée nationale a invalidé samedi 15 juin les mandats de 5 députés pour absence prolongée non justifiée pendant plusieurs mois. Alors, l'invalidation de Félix Tshisekedi et Jean Biomi Ndongala, Antipas Moussa Nyamwisi, Claude Iringa et Jean Maouija est intervenue après un débat houleux entre les députés présents au cours de cette plénière clôturant la session de mars. Les noms de ces députés ont été présentés dans un rapport de la commission politique et administrative, ainsi de suite. Donc, vous allez lire l'article jusqu'à la fin de l'article. Alors, il y a des députés qui ne se sont jamais présentés depuis le début de cette législature, mais curieusement, leurs noms ne sont pas cités. Alors là, c'était les débats. Et alors, l'Assemblée nationale a voté plusieurs lois et initié beaucoup de cas de contrôle parlementaire dont certains ont abouti et d'autres ont créé des confusions. Elle a permis à la nation d'espérer et continuer les processus démocratiques. Donc, je pense que l'essentiel, alors ici, c'est le PPRD qui dit « Nous avons été élus pour siéger dans cet hémicycle. Je suis surpris que nous puissions défendre les collègues qui ne viennent jamais ici et qui ont décidé eux-mêmes de boycotter nos séances. Ils se sont auto-exclus. Nous ne faisons que remarquer leur auto-exclusion », a déclaré le député de la majorité présidentielle, Valentin Senga. Donc, chers amis, je voulais ici juste vous montrer que c'est que Jean-Marie Kassamba est en train de divulguer comme message, c'est de la manipulation. Tshisekedi a été invalidé ici, vous pouvez le constater, et il n'avait plus droit de toucher quoi que ce soit à l'Assemblée nationale. Biomi Ndongala, la même chose. Mais si un journaliste vraiment qui veut parler confirmer que Tshisekedi a été payé tout au long du mandat de 2011 jusqu'à 2019, mais Parlement est Zapembe-Niwana. Il peut aux journalistes, entre guillemets, je pense que tu es professionnel, mais tu ne l'es pas, puisque ce que je vois ici, c'est un peu difficile. Chers amis, acceptez que je cite des noms, puisque moi, j'ai toujours été sensible à des mensonges. Allez au Parlement, je suis venu voir les listes de paye de l'année, de la mandature passée, devait vérifier combien touchait Tshisekedi et il a touché pendant combien de temps. Mais quand tu parles comme ça, et ce sont des gens du PPRD, de la Mouka qui nous partagent, qui me partagent moi des vidéos disant Jean-Marie Kassamba dit et Jean-Marie Kassamba a raison. Moi j'ai dit non.
La manipulation de Jean-Marie Kassamba ne commence pas aujourd'hui. Même si Jean-Marie Kassamba est kassaïen, I don't care, je ne suis pas là-bas. Moi, je vois la manipulation, je vois est-ce que tout ce qu'il dit, ça contribue au développement de mon pays. Non. Jean-Marie Kassamba, je sais que avec sa chaîne, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il est professionnel? Est-ce qu'il connaît vraiment la déontologie et l'éthique du travail? Ou peut-être puisqu'il a évolué en France, ou peut-être non. Regardez les mensonges de Jean-Marie Kassamba. Parce que moi, je ne passe jamais quelque chose. Et les Kandingoana, le Vandikara, non, puisqu'il a dit, ça ne passera jamais. Je vous montre les mensonges de Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît. Chers amis, Jean-Marie Kassamba, à tout moment qu'il y avait une manifestation peut-être de l'UDP, de Tshisekedi à Kinshasa, il s'en va à 9h sur terrain, au meeting des alliés, il prend les images de 9h. Il retourne à la rédaction, on attend 15h pour dire en direct du stade, peut-être tel, meeting de Tshisekedi, un fiasco. On comprend, je ne vous apprends rien, vous connaissez la manière de travailler de Jean-Marie Kassamba. Et ce ne sont pas des gens sur qui on peut compter pour reconstruire ce pays. Non, méfiez-vous de ça. Il s'en va dans tous les terrains là où il y a les meetings de l'UDPS. Et c'est la même chose, il peut le faire même pour Martin Fayoulou, il peut le faire pour... Ça, c'est pas professionnel. Aujourd'hui, image à 9h, si tu es honnête, puisque notre travail nous demande de rester honnête, face à la télévision, dis aussi que, en toute honnêteté, il est 9h15, c'est l'heure à laquelle nous avons pris ces images en direct du meeting, peut-être de tel. La qui s'appelle image il y a 13h. La qui s'appelle image il y a 15h, leur meeting est banni. Mais il passe en boucle les images pendant que le terrain est vide et il crie au fiasco. Et ça, c'est de l'escroquerie, c'est du mensonge. Chers amis, regardez. J'étais le premier à demander à Jean-Marie Kassamba de rester professionnel quand il nous a diffusé cette vidéo. Regardez cette vidéo. Je vous montre, parce que je ne souhaite pas raconter des choses. Je vous montre cette vidéo. Regardez. Alors, où est la vidéo en question? Non. Un moment, je vous montre cette vidéo. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle avec ces professionnels, puisque les amants moqués pas si, mais bon. Alors, je vous montre cette vidéo et vous allez comprendre que ce pays n'a pas de chance. Hein? Les journalistes, il faut que le là, bango, et puis que la bango que mon frère, mon grand frère Jean-Marie Kassamba, arrêtons la manipulation et qu'on soit en bon raté. Tout les bon, il y a très bien, mais en même temps, tout ça, le rappel, Moussala, Nandenge, ya, Moussala, Nenge, chers amis, je vous montre cette vidéo. Jean-Marie Kassamba reçoit Peter Kazadi sur sa chaîne de télévision pour coincer l'UDPS, pour coincer Félix Tshisekedi. Jean-Marie Kassamba va prendre cette vidéo, cette photo. Il dit à Peter Kazadi, regardez Vital Kamerhe à l'hôpital. Vital Kamerhe à l'hôpital, et ça, c'est Tshisekedi qui lui a fait ça. Regardez le spectacle que vous offrez à Kamerhe qui vous a soutenu pendant la campagne. Et c'est tout le monde qui a crié au scandale. Regardez la vidéo. Et j'étais tout de suite le premier à recadrer cette histoire. Je vous rappelle de ça pour ne pas vous laisser dans des manipulations. Regardez ça. Regardez très bien. Maintenant, il y a 2 jours, voici la photo. Pourquoi vous victimisez Vital Kamerhe à ce point? Pourquoi c'est un à l'hôpital? Il est hospitalisé? Oui, il était hospitalisé, il était consulté. Écoute, c'est ça le spectacle? Jean-Marie, je sais que vous êtes militant d'un regroupement politique. Non, répondez aux questions. Je réponds. Je sais que vous êtes militant d'un regroupement politique. Posez des questions. Je ne suis dans aucun parti politique. Je pose des questions. Je vous ai donné cette vidéo pour comprendre les mensonges. Méfiez-vous à tout le monde qui porte des vestes, qui porte des cravates, qui viennent vous parler la français moko lobby, Emmanuel Macron. Non, ce sont des menteurs. Il montre ici à Peter Kazadi, regardez ce que vous faites de Kamerhe, votre allié d'hier. Kamerhe, et puis après, il était hospitalisé. Non, il était consulté.
Je ne sais pas, Kassamba, si tu peux vraiment nous dire, Caméré, si réellement c'est Caméré, il est dans cet état-là, on parle de consultation ou on parle d'hospitalisation. Alors, il est à qui niveau plaçona, mais il nous montre des choses des amateurs. Je dis bien, ici, c'est de l'amateurisme. Regardez la vraie photo. Cette photo-là qui montre, Jean-Marie a quelques photos. À 4 photos, il y a un basketteur américain, Kevin Durant. Regardez, je ne souhaite pas vous raconter des choses. À votre gauche, c'est la vraie photo de Kevin Durant. À votre gauche. Chers amis, Moussala investigation, tout ça là, kala, et puis on ne peut pas laisser passer des bêtises. Et à votre droite, c'est la fameuse photo que Jean-Marie Kassamba confirme, et tout de suite au niveau de la cité, tout le monde qui a suivi Télé 50 d'ailleurs capté sur l'ensemble de la planète, je dis bien de la planète, tout le monde comprend que tu sais qu'il est vraiment taillé moko, tu sais qu'il y a penza zoba, moto asungyo na Kigali, non na Nairobi, moto amemiyoti na Kinshasa, au sala eboye. Il dit voici comment vous payez Vital Kamerhe. Or, Vital Kamerhe n'a jamais été hospitalisé comme ça. La vraie photo à votre gauche, c'est la photo de Kevin Durant. Tsogotali na tatouage na ye, otali tout. Et à droite, Jean-Marie Kassamba prend seulement la tête de Vital Kamerhe avec Obamba na photo originale, il y a Kevin Durant. Et c'était un scandale. C'est tout le monde qui a crié. Tshisekedi Aza Mabé, Tshisekedi Aza. Et ça, je dois vous rappeler encore une fois pour vous dire que, attention, les manipulateurs sont au travail. Les manipulateurs travaillent. Ils viendront vous dire, je suis, moi quand j'étais, quand après Jésus, c'est moi. Non. Et ça, c'est une honte pour un professionnel de médecine. C'est une honte. Pendant que moi, j'étais, puisque ici, Kevin Durant était hospitalisé à Zaki na Covid-19. Pendant que moi, j'étais en train de suivre la news, la même photo de Kevin Durant, j'avais à côté sur mon ordinateur en train de suivre Télé 50. Natala Boye, c'est la même photo que je vois à la télévision. Bazo Laksango que c'est Kamerhe. Nathalie Nabime. Oyo Moussala Yakosala Moussala Ndengeli. Chers amis, tout de suite, j'ai fait un démenti pour montrer que, attention, cette vidéo, cette émission qui vient de passer, c'était montage, c'était mensonge. Ne vous laissez pas manipuler. Voilà, grand frère Jean-Marie Kassamba, je vous respecte beaucoup. Et quand vous voulez parler de quelque chose, pour que vous soyez sérieux, préparer. Il ne faut pas raconter des choses comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Donc, c'est un conseil que peut-être on rechanger au sein de la communauté. Et puis, moi, je me demande pourquoi. En tout cas, je demande que le pouvoir de Tshisekedi puisse organiser ce secteur médiatique. Cette chaîne-là qui publie des informations va bloquer les satellites, ça ne peut pas. Il n'y a que la RTNC, Télé 50, Digital et toutes les chaînes de Kabila là. Mais les autres chaînes qui peuvent donner une information équilibrée à la population, Kinshasa seulement. Pourquoi seulement eux? Est-ce que les gouvernements maintenant, vous avez 3 ans, vous ne pouvez pas penser à cette histoire, puisque tout ce que nous disons ici sur les médias, ça reste dans les têtes des gens. Voilà pourquoi les médias est le 4e pouvoir. Je sais comment je peux transformer la communauté, ma communauté qui m'écoute, à travers les médias. Et c'est ça ce que Kassamba sont en train de faire. Monsieur Patrick Mouyaya, vous êtes professionnel, regardez très bien les contenus. Mais vérifiez les contenus. S'il y a du mensonge, frappez, suspendez. Je ne sais même pas cette fameuse commission qu'on appelle c'est ça. Quand vous laissez passer des mensonges comme ça. Alors, c'était un peu ça pour recadrer que, s'il vous plaît, que tout ce qui se passe sur Télé 50, ne soyez pas le premier à m'envoyer. Moi, je ne suis pas dans de manipulation ou de mensonges. Je reviens ici pour dire, je m'excuse dans telle émission, na Bebisaki. Na Zongeli Bino na Senga Bino, pardon. Dans un mot, j'ai des faiblesses. Hein? C'est comme ça. Mais quand vous restez là, planté dans son... hein? Hazako, tu as Louis XIV avant, en train de mentir, toute la planète. Pas seulement tous les Congolais, mais toute la planète. C'est une honte pour mon pays. Alors, chers amis, je pense que vous n'allez plus m'envoyer ce genre de choses. Puisque vous m'envoyez, je réplique.
je cherche vraiment des réponses qu'il faut pour répliquer. Bomisanga mabete. Autant à combo ba journaliste na biso. Boyebisa bango ba kosate. Ce qui va aussi, je suis là pour donner vraiment une vérité qu'il faut. Donc, merci beaucoup. C'est une parenthèse. Chers amis, abordons la question du Rwanda. Paul Kagame est sorti, a fait une sortie médiatique la semaine dernière. D'abord, avant de continuer avec ces sujets, cette émission, nous avons un communiqué nécrologique. Communiqué nécrologique et outil la communauté congolaise, il y a North Carolina, Caroline du Nord aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors, Caroline du Nord aux États-Unis, Balobi, non, communauté congolaise de l'État de Utah, puisque Moutouakoufi, Azaki à Utah, Mobali, moi si à Utah, Mobali, il y a North Carolina. Mais moi si à Koufeli, à North Carolina, il s'agit de madame, je vais vous montrer, mais nous ne sommes pas en mesure de vous montrer la photo. Mais nous allons juste vous donner les communiqués pour ceux qui connaissent. Alors, madame Bibiche est basée à Utah, l'État de Utah, est affectée par... ça, c'est la communauté congolaise de Utah qui m'a envoyé ce communiqué nécrologique. Madame Isabelle, la disparition de madame Isabelle Mawuwa, et qui est la femme de l'épouse du pasteur Gabin Ngonga, yé Atika Kibiso depuis avant-hier. Atika Kibiso, na maladie, il y a cancer, d'après ce qu'on nous a expliqué. Alors, Balobi, pour l'instant, ils sont en train de voir soit le corps va être Moe Yakozala enterré na North Carolina ou soit na Utah, Bisika Moe Yazalaki. Alors, pour Bandeko ya Utah, si vous voulez peut-être participer à Matanga est à l'adresse 8711 South Duke Ridge Way, West Jordan. C'est à West Jordan, na Utah. Et puis, Balobi, pour na Bandeko Nyonso Baza, na possibilité ya ko participer na Matanga. Beaucoup combien appelé président ya communauté congolaise ya Utah, Jopi Kukembila, et puis à Pesabino toutes les informations autour de ça. Alors, toutes nos condoléances les plus attristées, na pasteur Gabin, qui est na North Carolina, avec toute la communauté à North Carolina. Alors, chers amis, nous passons, et peut-être le deuxième communiqué, et ça communiqué à FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, qui est soucieux de toutes ces déclarations. Il y a occupation, il y a Chine, disons l'occupation. Chine a occupé plusieurs coins de notre pays. Exploitation, il y a Congolais, peut-être, disons, les Chinois traitent les Congolais. Alors, les Congolais de l'étranger voulaient réfléchir sur la question aujourd'hui. Je pense que Bandeko Bazana possibilité de participer à la réunion sur Zoom. Beaucoup de sur Zoom et vous prenez ces numéros. La réunion est en cours maintenant là. La réunion est en cours. Vous prenez ces numéros et vous pouvez participer à la réflexion sur comment mettre fin à la présence, à l'exploitation et à Chine. Il y a Mabé envers Congolais Nabiso, Congolais qui sont en train d'être exploités par la Chine. Alors, voici les coordonnées pour participer à la réunion de YAFIS, Forum des intellectuels congolais, qui veut prendre cette question vraiment au sérieux et trouver et proposer des solutions. Alors, vous pouvez prendre les numéros du... Je me permets de donner vraiment son numéro, parce que je ne retrouve plus ce message. C'est plus 1 001 704 910 71 85. Je reprends, plus 1 704 910 71 85. Alors, vous appelez pour demander, peut-être je vais participer à la réunion sur les... Puisqu'ils sont en train de préparer une action pour mettre fin à tout ce qui se passe en RDC en rapport avec l'exploitation des Congolais par les Chinois, l'exploitation illégale de minerais de la RDC par tous les étrangers,
ainsi de suite. C'est une réflexion vraiment profonde. Ngana encourager aux participer à débat. Vous avez des idées, appelez à ces numéros. Et puis, vous allez participer au débat, vous allez donner votre contribution et nous aurons à sauver le pays. Après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, merci Nafis pour cette proposition des actions à mener. Chers amis, allons au Rwanda, parlons, message à Paul Kagame au Rwanda. Chers amis, Paul Kagame a fait une sortie ce week-end. Il a évoqué beaucoup de questions, mais une partie m'a intéressé, c'est là où il parle de la RDC. Et c'est un message, il s'est adressé aux Congolais. On lui pose la question d'abord, Monsieur Paul Kagame, chers amis, vous savez que moi, j'ai toujours été très intéressé. Tout ce qui passe autour de la RDC, en tout cas, ils passent pour les cas, sans que dans le Bélango. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi, je vous ai parlé ici, d'un logiciel que les Rwandais étaient en train d'espionner la RDC. Les Rwandais espionnent la RDC. Ça a été publié. J'ai fait une émission ici avec cette publication, je crois, d'un média d'investigation qui a confirmé noir sur blanc que les Rwandais est allé prendre un logiciel israélien. On utilise ça. Et il y a même des politiciens qui ont été cités, notamment Lambert Mende, notamment tous les grands politiciens de la RDC. Ça, c'était un média étranger, ce n'était pas honoré. J'ai expliqué ça, que les Rwandais est en train d'espionner la RDC. Alors, on lui pose la question. Voici ce qu'il dit. Sa réponse est en anglais, mais je reviens avec une traduction. Comme ça, Boyo Kanano, sur cette accusation, quelle est sa réponse? Et il reste lui-même. Lui-même, je dis bien lui-même. Voici sa réponse, je reviens à vous. We don't have it, therefore we don't use it. And we told him, even said, why don't you go to those people who actually created that spying tool, who developed it, and ask them. They probably will tell you those who have it and those who don't have it. And you will find that Rwanda doesn't have it. How can we use what we don't have? Il dit ceci dans cette vidéo, il dit, Monsieur le Président, est-ce que vous reconnaissez, puisque je vais peut-être vous partager les liens, mais je ne souhaite pas faire la promotion de cette chaîne rwandaise. Est-ce que, Monsieur le Président, vous reconnaissez avoir espionné la RDC en utilisant les logiciels israéliens Pouga, je vais chercher les noms. Il dit non, nous n'en avons même pas. Comment pouvez-vous poser la question aux gens qui n'ont pas d'abord ces logiciels et qui ne l'utilisent même pas, mais vous leur posez des questions pour justifier ce qu'ils n'utilisent pas. Et pour lui, c'est une aberration, c'est un mensonge. Yaona Lobby, ah bon, c'est un mensonge. Est-ce que, M. Paul Kagame, avec tout le respect que je vous dois, avez-vous déjà accepté quelque chose? J'ai des preuves. Chers amis, quand je parle, j'ai des preuves. Ayako justifier une réponse dans le lobby. Les Rwandais, c'est un grand pays. Les Rwandais utilisent les services intelligents partout dans tous les pays de la planète. Ils savent que nous sommes un pays puissant. Je vous donne un extrait encore. Là où il se vante, là où comment il fait pour... bon, il n'utilise pas l'espionnage, mais il utilise l'intelligence qu'ils ont dans l'investigation et puis autre chose. Alors, c'est là pour répondre à la question pourquoi vous espionnez la RDC. Regardez là, ce qu'il dit, je reviens avec peut-être aussi une petite traduction là-dessus. Alors, suivez ça, je reviens à vous. Then with the DRC, with the changes that have happened in DRC, Non, ça c'est la troisième vidéo. Mais la deuxième vidéo, là où il vante, puisque je ne souhaite pas aller du coq en l'âne, je souhaite terminer cette partie et puis revenir sur la question de DRC, de la RDC. Voici ce qu'il confirme à dire, tout en minimisant que ne nous rabaissez pas au niveau
d'espionner la RDC avec un logiciel. Nous sommes au-delà même de ce que vous pensez. Regardez, suivez aussi attentivement. Je reviens à vous tout de suite. Other country in this world, Rwanda does collect intelligence. And there are so many ways of doing that. And the world knows, everybody knows, even those journalists know. If they were to be asking me, oh, does Rwanda do spying? I mean, they know the answer. They don't even have to ask me. Because they, as even institutions or individuals, do spying. They follow people. They want to understand what they want to understand through different means. So we told them, so that is one. But if you're saying, do you spy with this tool? The answer is a big no. No, in the capital letters. Voilà. Alors là, il dit, en bref, il dit ceci. Tout ce monde-là sait que nous utilisons un service intelligent et nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour faire mieux. Et tout le monde reconnaît notre force et notre savoir-faire. Mais comment on peut nous poser des questions aussi? C'est une bassesse. Donc ça, c'est, je pense que il a minimisé d'une manière générale cette accusation du genre, pourquoi, Monsieur le Président, espionnez-vous la RDC? Mais ici, je dois dire, Monsieur le Président, une simple question. Avez-vous déjà accepté depuis que vous êtes au pouvoir, depuis 1994, avez-vous déjà accepté devant les médias? Oui, en RDC, c'est nous qui avons fait ça. Comment nous pouvons vous croire? Chers amis, voilà pourquoi nous disons les messages de Paul Kagame aux Congolais, puisque quand il s'adresse à ce niveau, il ne s'adresse pas aux journalistes, il ne s'adresse pas aux Rwandais, il s'adresse aux Congolais. C'est ce que nous devons savoir dans toutes nos analyses. Quand un homme politique qui sort, par exemple pour les Rwandais, il dit sur cette question sur la RDC, voici ma position, il s'adresse aux Congolais. Il ne s'adresse pas aux journalistes, ni aux Rwandais, ni aux Tanzaniens. Non, il s'adresse aux Congolais. Voilà pourquoi la question m'intéresse de plus en plus. Il dit ceci. Il dit, arrêtez avec cette question-là. Nous, on n'est pas à mesure d'aller. Nous avons des moyens extrêmement élevés pour mener des investigations, pas en utilisant votre fameux logiciel. D'ailleurs, d'abord, nous n'en avons pas. Nous ne l'utilisons même pas. Il a vanté tous ces moyens qu'il utilise. Mais moi, je pose la question simple. Monsieur le Président, avez-vous déjà un jour, même par erreur, accepté que, oui, en RDC, c'est nous qui avons fait? Alors, si vous ne l'avez jamais fait, je considère, moi, honoré, que ce que vous dites, ce n'est pas une vérité, c'est du mensonge. Effectivement, chers amis, les Rwandais espionnent la RDC. Je vais faire une émission d'1 heure pour vous prouver comment les Rwandais espionnent la RDC. Et tout ce que M. Paul Kagame est en train de dire, c'est du mensonge. Chers amis, Moutouako si lundi, Moutouako si mardi, Moutouako si mercredi, Moutouako si jeudi. Vendredi, même ce qu'il y a à la télévision, robe, soutien, basango. Est-ce que vous allez lui faire confiance? Non. Pourquoi je l'ai dit? Dans cette interview, il continue maintenant, il rassure les Congolais en disant, en tout cas, j'ai seulement coupé une partie, mais je vais vous montrer peut-être l'entièreté, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Il rassure en disant, depuis qu'il y a eu, que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les relations sont bonnes. Les relations sont bonnes et ça évolue très bien. Et nous espérons, ça je donne déjà la synthèse de ce message, nous espérons que nous allons évoluer comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui justifie notre dernière rencontre. On a parlé et tout évolue bien, tout marche bien et je souhaite que ces relations évoluent comme ça. Suivez d'abord ça. Nous revenons sur ce message pour nous interroger. Alors, suivez ça, encore un extrait. Je reviens à vous tout de suite. Je pense que c'est... Où est la vidéo? Voilà. Suivez ça, je reviens à vous. And with the DRC,
with the changes that have happened in DRC, we've been working well together and we want to continue that. And that also is what brought about that meeting to happen with the president of DRC, President Félix Tshisekedi. Je reprends. Then with the DRC, with the changes that have happened in DRC, we've been working well together and we want to continue that. And that also is what brought about that meeting to happen with the president of DRC, President Félix Tshisekedi. Alors, si vous avez suivi ça, nous allons petit à petit et nous allons arriver peut-être jusqu'à la fin de cette émission sans blesser les uns et les autres, mais tout en restant logique dans cette proposition. Monsieur le Président ici confirme que depuis qu'il y a eu changement au Congo, le changement a eu lieu en 2019, disons janvier 2019, puisque Tshisekedi a prêté serment en janvier. Les relations sont très bonnes et je souhaite qu'on continue sur cet élan-là. D'ailleurs, c'est ce qui justifie plusieurs rencontres avec le président Tshisekedi. Je dois rassurer ici que ce qui est passé est passé. Je dois vous chercher encore la vidéo. On va y aller petit à petit. Chers amis, disons, nous, tous sur la vérité. Je souhaiterais peut-être rester un tout petit peu en français, puisque les messages ici, d'ailleurs, Nakigali, je peux mélanger, mais je dirais aussi en français pour faciliter que ces messages arrivent chez le président de la République que je respecte, Paul Kagame. Je le respecte en tant que président seulement. Mais par rapport à ses propos, je ne le respecte pas. Monsieur le Président, est-ce que vous avez dit la vérité à Félix Tshisekedi? Tout évolue bien, vraiment, vous êtes sûr? Vous êtes vraiment convaincu que vous lui avez dit la vérité? Est-ce que, oui, c'est vrai, les relations sont bonnes. C'est jusqu'où? Jusqu'à quand iront ces bonnes relations? Ça, c'est la première question que je peux me poser. Est-ce que c'est une relation sincère entre vous et Félix Tshisekedi? Ne nous dites pas seulement que oui, nous sommes en une très bonne relation entre nous et la RDC depuis qu'il y a eu changement. Mais je me pose la question, est-ce que c'est une relation sincère? Si oui, quand il y a eu une relation sincère, est-ce que vous lui avez dit toute la vérité, peut-être par le passé? Il était dans l'opposition, il n'était pas au pouvoir. Avez-vous eu le courage de lui dire d'abord les passés que vous avez eu avec la RDC avant de lui dire harmonisons nos relations, voyons les choses maintenant dans la direction Moko? Une question que je me pose. Et si ces relations sont bonnes, c'est à quel niveau? Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire? Je me pose toutes ces questions-là. Monsieur le Président, avez-vous eu le courage de dire à Félix Tshisekedi ce qui s'est passé entre votre pays et la RDC? Et je me pose aussi la question, est-ce que ces bonnes relations sont entre vous et Félix Tshisekedi en tant qu'individu ou entre vous, le Rwanda, et la RDC? Puisqu'on doit vraiment comprendre les choses d'une bonne manière. Est-ce que ces bonnes relations, c'est entre les Rwandais et la RDC ou entre Paul Kagame et Tshisekedi seulement? Et puis vous dites à côté, vous dites que... D'ailleurs, c'est ce qui justifie même notre dernière rencontre. Non, votre dernière rencontre était pour signer les contrats vous permettant d'exploiter de l'or en RDC. L'or que vous avez utilisé de manière clandestine. Monsieur le Président Paul Kagame, si aujourd'hui vous avez de bonnes relations, il y a des contrats. Non, vous vous êtes dit... Quand même, on a volé dans les noirs beaucoup d'années. Maintenant, acceptons de les faire maintenant en pleine journée. Monsieur Paul Kagame, est-ce que vous lui avez déjà dit un jour que cette compagnie d'extraction, il y a coltan ici installé au Rwanda, d'où vient ce coltan qui est exploité ici, qui est transformé ici? Est-ce que vous avez eu le courage de lui dire ça? Vous importez ça dans quel pays au monde? Et si
ce coltan vient de la RDC. Ça sort par quel moyen? Est-ce que l'État congolais connaît, encaisse peut-être de l'argent provenant du Rwanda, achetant de manière officielle du coltan pour être transformé au Rwanda? Est-ce que votre compagnie-là, qui transforme de l'or, aujourd'hui, dans les années passées, vous êtes parmi les top producteurs de l'or, si pas d'Afrique, mais même du monde. Est-ce que vous avez eu le courage de lui dire, de dire à Tshisekedi, nous sommes des amis, les relations sont bonnes, mais l'or au Yonga n'a tout produire, voici d'où ça vient. Puisque j'ai fouillé dans les sols rwandais, je ne trouve nulle part une seule carrière, il y a or. Je dis bien, j'étais au Rwanda, monsieur le président, je ne me rappelle pas avoir vu, peut-être Nazubis Tchangungu vers au Kigali, Nazubis, non, Tchangungu vers Kigali, du côté Bukavu, ou soit Nazubis Gisenyi vers Kigali. Je ne me rappelle pas avoir vu une carrière, il y a coltan, carrière, il y a or, carrière, il y a ceci. Est-ce que vous avez eu le courage d'expliquer à votre collègue avec qui les relations sont bonnes aujourd'hui? Vous lui avez dit, écoute, en tout cas chez moi, voici, cette compagnie fonctionne avec de l'or importé peut-être de l'Afrique du Sud. Avez-vous eu le courage de lui dire ça? Est-ce que nous pouvons croire en cette vérité? Vous confirmez que les relations avec la RDC sont bonnes. Monsieur le président du Rwanda, avez-vous eu le courage de parler de Félix Tshisekedi, du général Kayumba, je crois, Moussa, qui était le chef d'état-major adjoint de votre armée, avec tout ce qu'il a fait dans les hauts et moyens plateaux? Avez-vous eu le courage de lui parler de ça? Général Kayumba, je rappelle, avant qu'Akende retraite, il était le chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise. Avez-vous eu le courage de lui parler de ce qu'il a fait en RDC? Et là où il se retrouve maintenant. Avez-vous eu le courage de lui parler du major Abi Moussa? Quand je cite tous ces noms, je pense que vous avez l'histoire. Avez-vous eu le courage de lui dire, bon, nos relations sont bonnes, mais je vous rappelle un peu l'histoire? Avez-vous eu le courage de lui parler d'un certain major Abi Moussa? Avez-vous eu le courage de lui parler de tout ce qui s'est passé, par exemple, de Nkunda Batouare? Tu sais qu'il était dans l'opposition. Nkunda Batouare. D'abord, avant Nkunda Batouare, avez-vous eu le courage de lui parler du RCD? Monsieur Paul Kagame, avez-vous eu le courage de lui parler du RCD? Qui soutenait le RCD? Et avez-vous eu le courage de lui donner les éléments sur les passages du RCD jusqu'à arriver à la présidence de la RDC, comme vice-président Azarias Robero? Puisque vous connaissez l'histoire, le RCD égale les Rwandais. L'armée, la tenue, la nourriture, tous les moyens logistiques, c'était les Rwandais qui étaient en RDC derrière un petit groupe qu'on appelle RCD. Avez-vous eu le courage, vous lui dites, voici l'histoire qui s'est passée avant que tu ne viennes au pouvoir. Quand Nkunda a terminé sa mission, on prend un certain Bosco Ntaganda. Lui avez-vous cité les noms d'un certain Bosco Ntaganda en RDC? Qui était-il en RDC et qui était-il au Rwanda? Avez-vous eu ce courage-là de lui parler un peu? Vous êtes des amis maintenant. Monsieur Paul Kagame, avez-vous eu le courage de lui parler de Bertrand Bissimois, de Makenga et les autres? Et puis, avez-vous eu le courage de lui dire, nous estimons les bilans de notre soutien en RDC. Voici ce que nous estimons comme des tueries et d'autres qui sont sur notre dos. C'est ça c'est ça de relations, de bonnes relations. Moi, je pense qu'il faut rester sincère envers son voisin. Lui dire que, et même si vous faites une sortie pareille, qu'est-ce que cette image peut vous dire, monsieur Paul Kagame? Je vous montre cette image et peut-être vous pouvez me dire qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça vous fait quoi quand vous regardez cette image que moi, votre serviteur, j'ai pu trouver au Rwanda, non, dans les territoires de Massissi. Est-ce que cette image peut vous dire quelque chose? Où est l'image en question? Non, on ne dira pas que Bafiti Bazoko Television pour que Babébissa programme Tozanango.
Non, je dois retrouver peut-être quelques images, hein, parce que là, je vois que... non. Alors, on continue en attendant qu'on nous cherche la vidéo. On continue à nous poser des questions. Nous nous posons toujours des questions. Nous nous disons, est-ce que... Je pense que je peux retrouver la vidéo. Parce que quand nous parlons aux autres vidéos, comme on est manipulateur, quoi. Il faut toujours chercher comment mettre des vidéos. Bon. My goodness. Bon, peut-être ça, peut-être vous pouvez voir ça, mais il y a une autre vidéo. Était Mugongomanga et on se dirigeait vers Mokike. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au moment où on cheminait vers Mokike, arrivé à la hauteur de Guyag, alors on a été, bien sûr, appréhendé par une foule de la population. La population en général nous a conduits jusqu'au niveau de la brigade Rugivag. Je l'ai dit, on se dirigeait vers Mokike. On cherchait bien sûr à rejoindre les autres. Alors je disais, les autres, ce sont d'autres qui avaient les mêmes ambitions que nous. Alors au niveau du groupe, on était à 4, je crois, si j'ai bonne mémoire, mais je connaissais personnellement celui-ci. Chers amis, je ne souhaite pas passer trop de temps sur ça. Monsieur le Président, est-ce que toutes ces vidéos, ça vous rappelle, ça vous dit quelque chose? Chers amis, ces messieurs, c'était haut officier supérieur. Et puis, ceux qui boyoki kutu et l'obelinaye, j'ai beaucoup d'images comme ça. Il y a Moussous Ngaï, qu'on a filmé, Moussous Pe Baninga Bazotindrangaï. Je me demande, je dois vérifier. Alors, ils disent, ils sont toujours... Il y a même des rapports qui disent que, oui, il y a eu un mouvement. Il y a eu une colonne habillée en tenue militaire rwandaise. Est-ce que, Monsieur le Président, avez-vous déjà confirmé un jour que ces gens-là que vous voyez, oui, ils sont en tenue militaire du Rwanda, mais peut-être ce sont peut-être des déserteurs que nous ne contrôlons pas. Peut-être quelque chose comme ça. Nous, on se les toujours au Lokuta. Non, tout ce que vous voyez là, ce sont des gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous voyez, non, le Rwanda n'a jamais été en RDC. Monsieur le Président, comment nous allons vous croire que les relations que vous vantez ici avec Félix Tshisekedi sont des relations sincères? C'est ça ma question qui me préoccupe. Comment moi je peux vous croire que ces relations sont des bonnes relations? Chers amis, j'ai des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour l'instant. Monsieur le Président, je voudrais un peu, peut-être vous rassurer encore de plus, parce que je ne suis pas convaincu que je peux, moi, parler de bonnes relations entre vous et Félix Tshisekedi. Non. Puisque si il faut que je revienne sur l'histoire, peut-être je peux arriver même jusqu'à 3 heures d'émission ou 4 heures d'émission. Parce que moi, je parle et je mets des images. Je parle, je mets des images. Et ces gens même disent que nous poursuivions la même mission ou l'objectif. Quand ces Rwandais entrent, Monsieur le Président, moi, je mets ici, hein, je dois souligner quelque chose. Quand je parle de l'armée rwandaise, chers amis, ce n'est pas un sujet tabou. On peut parler de l'armée sud-africaine, on peut parler de l'armée congolaise, ainsi de suite. Puisque je connais, il y a des amis rwandais qui vont m'appeler. Pourquoi? Puisque quand on parle du Rwanda, c'est comme si c'est une insulte. Mais quand toi, tu me dis que je suis congolais, en quoi ça me dérange? Acceptez que je parle aussi du Rwanda. Chers amis, je sais que j'ai beaucoup d'amis du Rwanda. Ici, je parle RDC. Donc, on s'arrête ici. Puisque je ne peux pas aussi garder tout ça, puisque j'ai des bonnes relations aussi avec certains amis du Rwanda. Alors, le président de la République est sorti, il a parlé. Est-ce que nous devons avaler ça comme ça ou nous devons analyser?
Monsieur le Président de la République, je ne pense pas que ces relations sont des bonnes relations. Sont des bonnes relations. Je vous donne cette vidéo, Monsieur le Président, pour dire que vous avez été en RDC, vous avez espionné RDC et vous avez tué en RDC. Il faut accepter ça. Je crois vous avoir présenté cette vidéo. J'en ai une dizaine, je ne sais pas si je vais terminer aujourd'hui. Et c'est en Kinyarwanda. Je sais que, je suis convaincu que, bon, d'abord, regardez. Monsieur le Président, quand vous regardez cette vidéo, ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi, cette vidéo? Voilà. Chers amis, Monsieur le Président, moi je souhaite, ici nous sommes en face de l'armée rwandaise sur les sols congolais, qui fête une victoire. Et le territoire de Massissi était devenu un territoire rwandais, puisque c'était devenu une administration à part. On payait des taxes à l'administration installée dans les Rutshuru. Et tout ce qui s'organisait là-bas, c'était loin du pouvoir de Kinshasa. Quand moi je suis arrivé à Massissi, je vous ai montré une fois ici. Drapeau na kutukuna na place wana, ezaki drapeau ya RDC. La langue qui se parle là-bas, loin d'une langue de la RDC. La tenue que portaient les militaires là-bas, ce n'était pas la tenue de l'armée congolaise, mais c'était la tenue de l'armée rwandaise. Les armes, les médecins, l'eau qu'on consommait, c'était tout un petit pays dans un pays. Et c'était ça les Rwandais. Avez-vous déjà un jour accepté devant la face du monde? Oui, nous les Rwandais, un jour, nous avons été au Congo. Nous avons bouffé au Congo. Mais si vous nous confirmez que les relations sont très bonnes, et d'ailleurs, je souhaite que ça évolue comme ça, c'est de la flatterie. Chers amis, j'ai eu une vidéo d'un officier rwandais qui confirme, qui dit, vous avez déjà suivi ça. Je crois vous l'avoir partagé, parce que ici, quand nous parlons de la RDC, on parle RDC. Ce qui n'a vu vidéo en été, je dois vous montrer ça demain avant les débuts de l'émission Yalobi. Les choses sont là, parfois il y a des choses qui se bloquent, je ne sais pas. Alors, moi je pose la question, est-ce que vous lui avez dit que ça, c'est notre armée sur votre sol? Prenons les cas de FDLR. On peut oublier tout ce que les FDLR ont fait en RDC. Nous acceptons, nous encaissons, pas accepter, nous encaissons. Les FDLR sont dans l'exploitation du coltan, de bois et tout autre. Quand nous posons la question au FDLR, tout ce que vous produisez ici, vous vendez à qui? Les acheteurs sont des Rwandais. Les acheteurs sont au Rwanda. Avez-vous déjà posé la question, ok, une compagnie na Yowana ya coltan. Ce coltan que vous transformez ici, ça vient d'où? Ça vient de la RDC. Oui, ok. De la RDC, ça arrive ici comment? Na voie normale ou Nanzele à Mouibi. Monsieur le Président, mais soyons quand même honnêtes sur toute la ligne. Ne nous dites pas à travers votre bouche que non, les relations sont bonnes et je souhaite que ça continue ainsi. C'est un grand mensonge. Ça, c'est un grand mensonge. Chers amis, je n'ai pas fini et notre temps, nous avons d'ailleurs déjà dépassé les 3 minutes. La suite des vidéos, c'est demain. Je reviens sur cette interview et la suite de tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a dit. Je n'accepterai jamais, Monsieur le Président, en tant que fils de ces pays, j'ai vu comment les Rwandais a été très... Et même s'il faut harmoniser les relations, oui, on peut harmoniser. Mais nous avons compté des morts en termes de millions. Vous avez compté 800 000 lors de votre fameux génocide. Mais nous en avons compté des millions. Est-ce que, comme les relations sont bonnes aujourd'hui, vous nous demandez de nous arrêter là, de tout oublier? Moi, j'ai dit non. En tout cas, même si Félix Tshisekedi va oublier, moi, Honoré Kabongo,
Et tous ceux qui me suivent, qui partagent mon avis, nous n'oublierons jamais cette histoire. Avant que les relations soient bonnes, et bonnes, oui. Parce que même si vous avez signé ce contrat, c'est pour normaliser que Toibi trop, nous avons beaucoup volé. Quand même, allons maintenant de manière officielle, achetons. Et il a été même prévu que les 6 et il fallait que votre contrat soit mis à la place publique. Biso tout au côté en contact, quelle est la part de l'un, quels sont les devoirs ou les droits de chacun. Depuis les 6, tout à cause de la contrat, on a signé comme ça, til elonan bocha na place publique. Alors, vos relations là, moi je pense que c'est entre vous et Félix Tshisekedi, mais pas avec les peuples congolais. Je suis en mesure de passer 3 heures avec de preuves. Avec tout ce qui s'est passé sur l'histoire, puisque vraiment, c'est une histoire que moi, je maîtrise bien. Je ne suis pas comme d'autres collègues qui sont avant d'y aller ceux qui na Canada, ceux qui na Australie, ceux qui wapi, il se fait expert, il y a région de Grands Lacs pour maîtriser tout ce que les Rwandais font. Moi, j'ai vécu là-bas, j'ai passé mon temps là-bas, ma jeunesse, j'ai sacrifié dans ces brousses, je connais ce que vous avez fait de la RDC. Et accepter les pardons, on peut même pardonner, mais on ne va pas oublier. Et moi, je pense que les vrais pardons, c'est la justice. Chers amis, ne suivons pas ces discours politiques. Moi, je pense que toute sortie de Paul Kagame, c'est la politique. Ça n'a rien à voir avec la réalité que nous avons connue en RDC. Donc, plaidons, travaillons ensemble, comme j'ai toujours dit, travaillons dans la beauté des choses pour qu'un jour, tribunal pénal et Zalawana, pour juste la situation en RDC. Rapport mapping, mais pression ya makase ko taipa na biso. Voilà pourquoi moi je demande à ce que la division na biso derrière qui que ce soit, il est quitté le trop. Est-ce qu'on peut passer à l'action? Ou soit on va pardonner ou les relations sont bonnes. Hein? Les relations sont bonnes et ça se passe comme ça? Non. Il est temps de voir les choses autrement. Merci Florent Foka, merci Anindala, merci Maria, merci à tout le monde. Je souhaite m'arrêter par ici, puisque mon temps, on me fait signe que j'ai dépassé de 7 minutes. Je ne souhaite pas continuer avec des vidéos pour bien recadrer cette réponse au président de la République rwandaise. Mais je pense qu'on peut faire un deuxième numéro, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que il y a un souci, la vidéo, tout haut, il y a à prévoir. Comme ça, même si je dis tout ce que je peux dire, ces gens-là ont l'histoire. Vous avez une vidéo, chers amis, je rappelle que nous, notre travail d'investigation a besoin de tout. Vous avez une vidéo, nous sommes prêts, nous achetons, puisque nous en avons besoin. Et c'est comme ça que nous allons construire d'une manière ou d'une autre manière notre pays RDC. Alors, si vous voyez que vous êtes en mesure de nous vendre même une vidéo, appelez-nous, j'ai une vidéo. Voici, je demande autant. On va te recevoir les RDC. Alors, merci beaucoup, je vous aime bien. Avant de quitter sur cette émission, abonnez-vous. Si vous êtes ici pour la première fois, la seule manière de nous encourager, c'est de dire « Je m'abonne à Ashka Today Télévision ». Comme ça, au PCBC, au commission, moi, Vantar, mon côté, ça la paie bien, n'espère bien quoi. Merci beaucoup. Alors, moi, je vous aime. Et likez l'émission et je vous retrouve peut-être, si Dieu le veut, demain pour un nouveau numéro. Et là, je vous demande de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Au revoir et à la prochaine pour le prochain numéro. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tekada futere. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Beau marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.